Je m'appelle Cécile et voilà, je vis à Nantes. Tu dis pas ton âge? Eh ben si, je m'appelle Cécile. J'ai 51 ans, j'ai 3 enfants. Moi c'est Antoine, j'ai 58 ans, j'ai 3 enfants aussi, mais pas les mêmes. On avait envie de voyager léger, on avait un peu les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes points d'intérêt, donc voilà, c'était hyper facile en fait. Le fait qu'on partait tous les deux avec notre petit sac à dos, on s'est dit, le risque c'est de s'autosuffire pendant qu'on est en plein voyage. Et pour le coup, nous, ce qui nous anime dans le voyage, c'est les rencontres. Et pour pouvoir aller à la rencontre des gens, on s'est dit, un petit outil comme ça, autour des émotions, la peur, la joie, la colère, la tristesse, comment elles sont interprétées à travers le monde, ça peut être vite sérieux, en fait, ce sujet. Alors qu'un portrait chinois, ça permet de décaler le sujet et par analogie de se dire, la joie si c'était un animal, ou la tristesse si c'était un lieu, alors on s'est un peu aventuré dans... Et si c'était une partie de ton corps, là on s'est dit on va tester. Le plus sensible, et finalement en fait, c'est incroyable comme les gens... En fait, ce livre, vraiment, ça nous permet de rentrer dans l'intimité de façon très très facile. Tengo 21. Sí. Para cada uno. On voulait absolument commencer le voyage par une première mission et on a commencé par Diego. Qui était un jeune qui était plutôt sympa. Sacrée énergie. Ouais, il avait une grosse énergie. La Boca. Soy del 1995, tengo 28 años. Acá tengo tatuado LB, La Boca. Ah, La Boca, si. Et il y a une espèce de contradiction comme ça entre ses origines, dont il est fier, mais en même temps de la vie qu'il mène à la Boca. Mais tu sens que c'est l'énergie, puis l'énergie, la colère, là, la Boca. L'énergie de la colère, ouais. La ira, el enojo. Sí. En un plato argentino. Sí. Ah, ¿Que no te gusta? Que no me guste. Claro. Una polenta con agua y sin sal. En fait, il a une forte identité, il s'est identifié énormément à la Boca. On a la sensation que quand il vit à la Boca, il vit dans une république un peu autonome dans Buenos Aires et du coup en Argentine, et qu'il est encore un petit peu dans sa Little Italy, quoi. Il y a un petit truc comme ça. Il y a un paradoxe, ouais. Il n'est pas complètement argentin, on peut pas dire ça. Il est plus italien dans ses origines, et du coup, d'avoir gravé la Boca, c'est une forme d'indépendance et d'autonomie, et de se dire, moi je suis avant tout de la Boca, de ma famille d'immigrés, quoi. Et donc Sofia, c'était notre logeuse. On avait loué un appartement pendant une semaine là, à Buenos Aires, et qu'on a rencontré alors qu'elle était en train de faire la fête dans un bus. Déguisée en bleu avec les lunettes, tous en train de chanter super fort. Et en fait, elle nous explique à ce moment-là qu'ils font ça pour redonner de la joie aux Argentins qui sont un peu déprimés du fait de la situation économique et politique du pays. Sí, la empanada sería algo como alegre, porque te distiende, no estás concentrado a ver cómo, no, la empanada es como un momento de relax. Exacto. Sí, c'est más grande. Elle le disait avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, hein. Elle était elle faisait des gestes, là, elle entourait son empanada, là, c'était rigolo. Et donc c'est vrai que pour elle, c'était une façon de réunir un petit peu ce qu'elle... La street food, avec la façon aussi de le faire avec d'autres. Et culturellement, elle le faisait depuis toute petite. Donc c'est un moment de partage quand tu le fais, un moment de partage quand la façon dont tu le manges, en fait. El presidente que tenemos ahora se autoimpuso una imagen de león. Así que creo que está bien representado por el león. Et ce qui est marrant, c'est que la colère, c'était le lion. Et le lion, pour elle, c'était le président, en fait, leur président actuel. Elle loue des chambres dans sa maison, et c'est comme ça qu'on l'a rencontrée. Il y avait quelque chose, c'est cette femme qui était un peu de l'ordre de la... Mélancolie. De la mélancolie, exactement. Es difícil su pregunta, ¿eh? Si no quiere... Me está castigando. Et là, elle le regarde Antoine, elle le fait, tu me taques.
Je pensais pas réveiller ça, oui. En posant la question, on a réalisé que ça pouvait être un petit peu... Bueno, no sé, la alegría, compararla con un animal, no lo sé, nosotros mismos. Elle s'est associée, nous, aux animaux, à la joie, et c'était super intéressant. Et le fait qu'elle participe au truc, elle a rigolé, voilà, enfin ça a amené aussi quelque chose qui était sympa, et on a senti que ça lui faisait du bien aussi. Donc là, c'est dans une auberge qu'on l'a rencontré, il était aussi de passage. Para mí, la tristeza es algo así como animal y sería algo como un puma, tal vez, que el puma le tiene como respeto en el bosque, miedo. Me da como temor. La tristeza me da temor. O sea, no quiero estar triste. Es deprimente, es mala compañera la tristeza. Je fais difficilement la différence entre la tristesse et la peur. Et en fait, il ramène la tristesse à une peur, parce qu'il a peur de la tristesse. Il a la tristesse de son corps, la tristesse des autres, la tristesse... Là, ça lui fait peur, en fait. Ah, qué interesante. Y en este caso el pelo. Peur de perdre ses cheveux. Qu'il a perdu en partie, déjà. Qu'il perd en partie. Ah ouais, Pedro, c'était sur la carretera austral. C'est ça. Donc ça, c'est quand on est au Chili et qu'on redescend vers le sud, en fait. Las manos, que puedes hacer cosas, porque la puedes transformar, para poder seguir, tienes que transformarla. Pour lui, c'était très intéressant. Surtout après de comprendre qu'en fait, il avait un enfant malade. Il essayait de positiver tout le temps. Voilà. Et pour lui, il n'y avait que les mains, parce que évidemment, l'esprit, c'était là. Il ne pouvait pas faire autrement, mais que les mains, elles lui permettaient de... Puis il le dit d'une façon, en plus, quand il monte ses mains, c'est vraiment... c'est de l'or qu'il a, là. C'est un truc, ça lui permet plein de choses, quoi. Il parlait vraiment... il prenait le temps de parler, de répondre. C'était très posé. Ouais. Alors, Maria, c'était une sacrée femme. Plein de paradoxes. Todas. una que te viene. Si fuera comida, dice que sería las cosas dulces, los chocolates. ¿Chocolates? Sí, sí, son muy ricos, pero hay que comerlos mucho. Pero sí. Même quand tu dis chocolat, elle dit super vite. Elle part super vite, elle est gourmande, donc elle dit toute la nourriture, la joie ce serait toutes les nourritures. Esta guata que tengo. Que sacarme esta guata. Mais Bourlet, elle était mignonne. Elle est arrivée à l'âge de 17 ans, elle avait quitté le foyer familial contre l'avis des parents pour aller à la capitale, à Santiago. Elle a été embauchée dans un restaurant, ce restaurant-là, et elle n'a jamais quitté le restaurant. Et le patron, quand il est mort, il n'avait pas d'héritier, et il lui a légué le restaurant. Et donc elle a continué, et à 74 ans, elle est encore dans le restaurant à faire ses plats. C'est assez incroyable. Cuando tengo mucha penita, me voy al cementerio. Elle est pleine d'espoir, beaucoup de foi et... Oui, elle va retrouver l'énergie dans les églises, dans les cimetières, parce que pour elle, ça lui rappelle les gens qu'elle a connus, qu'elle n'a plus, mais ça lui redonne de la force quand même. Enfin, elle a les larmes aux yeux, elle était waouh, c'était assez fort. La culebra. Porque yo allá en el campo una vez estaba sacando de un árbol y me salta una culebra en la cabeza. Et c'est vrai qu'en Amérique du Sud, la vipère, c'est un truc qui fait peur, quoi. Ça représente la mort en fait parce qu'ils ont des vipères fer de lance. C'est beaucoup plus grosses vipères que chez nous et qui sont mortelles. Mais ça représente surtout l'animal qu'on n'anticipe pas, quoi. Et la soledad. Me encanta la soledad. Elle est quand même patronne d'un restaurant. Elle est patronne. Un métier un peu de contact quand même. Oui. Et on remonte tout le Chili, on est en plein désert, des paysages de dingue, hein, vraiment le Chili c'est incroyable. On s'arrête dans une petite ville à Pozo Almonte, et c'est un marchand de fruits et légumes qui nous inspirait bien parce qu'il avait une bonne boue, il était, voilà. Un lobo. Un lobo. ¿Por qué? Porque no... ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te escribo el lobo? Es más salvaje el lobo. C'est un charognard, il te tue, il t'enterre, il va te rebbouffer après, il va t'enterrer sous la neige, il va te rebouffer. Enfin, il a une image, Milou, waouh. Il ne doit pas en voir beaucoup en plus dans la région, mais... Un animal de alegría, un oso polar, un oso gris, son animales que son muy tiernos, un pingüino, son animales pequeños. À chaque fois, alors qu'il vit au cœur du désert, c'était l'ours polaire pour l'animal, l'Alaska.
Et il le trouvait mignon, l'ours polaire. Alaska. Alaska? Le lieu, c'était l'Alaska, là où il fait très froid. En fait, c'était tout l'opposé de là où... Ou le Japon, où c'est très bien organisé. Mais c'est vrai qu'il est dans une région, on a appris que ça faisait 3 ou 4 ans qu'il n'était pas tombé une goutte d'eau. Je sais pas si on peut imaginer, quoi. Enfin, pour les Nantais, c'est impossible à imaginer. On commençait dans les hauts plateaux, on est à entre 3000 et 4000 d'altitude. Et là, dans une petite boutique de souvenirs, on regardait, il y avait des tissus là qui étaient sympas. Et il y a un couple de journalistes d'Arica. Et puis du coup, après, on leur a demandé, on a dit, nous, on fait aussi un truc. Est-ce que ça vous dit de participer? Ils étaient tout contents de passer de l'autre côté de la caméra, si on peut dire. Yo creo que yo mismo entero. ¿Sí? Sí, menos la columna. Pero sí, uno tiene que sentirse contento con lo que puede ser con el cuerpo mismo. Si al final uno es lo que es y no puede sentir rabia y rechazar lo que uno es. Y va a vivir, nació y va a vivir con lo que tiene, así que hay que quererlo, cuidarlo y respetarlo. En fait, il a une vision du corps qui est assez sympa. Hein. Il a son corps, ça lui appartient, il est comme il est. Mais voilà, on va vivre avec toute notre vie et il faut l'accepter tel qu'il est. Et c'est comme ça qu'il nous donne de la joie. Parce qu'il fait un en fait avec tout ça. Et il était assez. Là, on a rencontré José, qui était un monsieur d'une 75 ans, je pense. Ouais, à peu près, oui. Une énergie de vie. Trataría de hacerme amigo de él. Porque ok. tengo que convivir con el miedo. Yo no lo puedo eliminar. Sí, entiendo ahora. Ouais, si la peur c'était un animal, alors ce serait un animal avec lequel j'essaierais de vivre, j'essaierais de l'apprivoiser parce que je ne sais pas combien de temps je vais vivre avec cet animal. Pareil pour la colère, il disait que la colère c'est une imbécilité humaine qui nous sert à exprimer des choses violentes, etc. Mais en tout cas, il avait ce côté un peu philosophique autour des émotions là, qui était sympa. Et c'est un monsieur qui a ressuscité en fait, parce qu'il est mort d'une crise cardiaque, avec arrêt cardiaque, et il a été réanimé. Et là, il nous dit, la lumière au bout du tunnel, ça n'existe pas. Hein. C'est des conneries. Et il est revenu. Ouais, il est revenu et là, il se retrouve avec une patate, une force de vie. Tous nos petits problèmes, ça lui passe au-dessus. Je pense qu'effectivement, après un événement comme ça, tu vois les choses différemment. Entre les Chiliens et les Argentins, ils sont pas pareils, ils sont un peu... En tout cas, qui réagissent avec leur cœur. Ouais. Qui réagissent avec leur cœur et pas trop avec leur tête, en fait. Mais malgré tout, on a observé au bout de 2 mois que ce petit jeu, au final, il permettait d'ouvrir même sur des introvertis et d'ouvrir sur des discussions improbables. On sort de Rapa Nui, on quitte les températures de 25-26 degrés, on arrive en Nouvelle-Zélande pour voyager. On a choisi un van et on ne juge pas vraiment utile de prendre un van équipé d'un chauffage, etc. On se dit ça va aller comme ça. Ça va pas du tout comme ça. Le froid, ça nous a anéanti un petit peu au début. Hein. Il gelait dans le van quand même le matin. Parce que le van, quand il fait chaud, on imagine qu'ils vont faire des barbecues, qu'ils vont échanger, donc du coup on va participer, mais non. Et puis quand on voit un Néo-Z qui sort de son van en short et en chaussettes avec 0 degré dehors, on n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil. On se dit mais comment on va faire? On est en van, il fait froid, donc les gens ne sont pas dehors à se balader, voilà. Là on a rencontré des Maoris. C'est vrai qu'on était content de les interroger parce que c'était des employés d'un parc de volcanique, le geyser, etc. J'avais un bandeau comme ça sur la tête et puis quand on est revenu, on disait on vous connaît. Et il me parle d'un film du type Koh-Lanta, Survivors, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous jouez pas dans Survivors? Hyper sympa. Ils ont commencé par nous dire comment ils s'appelaient. A name and age. So kia ora, ko Puli toku ingoa no Rotorua hau, and I'm 24. Kia ora. And you? Kia ora, my name is Bartolo and I'm 19 years old. C'est un nom avec une telle rallonge, je crois que rien que son nom dure 1 minute. On comprend rien. On a parlé de la colère, la partie de leur corps. My hands. Both your hands? Yeah. Why? Or my brain. Why your brain? Because it controls the anger. By my hands, it gets the job done. Les mains, parce que the job is done, quoi. Voilà. Moi, avec les mains, je règle le sujet avec les mains, quoi.
les a interrogés sur la langue. Yeah, so it's just kind of symbolizes like a warfare sort of thing. Not so much anymore, but a lot of the Māoris do use it as like a traditional thing, like the pukana and things like that. Yeah. Okay. And what emotions will it be, the chant, for the Maoris? Anger, yes. Fearless. Yes. Okay. Can you do so? Yeah. Parce que la partie du corps qui parle de la colère chez les Maoris, on connaît tous le haka, hein, le haka où ils tirent la langue à la fin pour faire l'intimidation devant leurs ennemis. Chinese food. Maori food for me, hangi, boil up. So in here we'll dig a hole, we'll prepare some chicken, potatoes, carrots and things like that. Et ils le mettent dans un trou et ils cuisent l'étouffée. Le hangi. Hangi, ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les Maoris sont quand même minoritaires en Nouvelle-Zélande. Il y a quand même une empreinte forte et qu'ils essayent de conserver. Et puis le parc géothermique, là, il est assez spécial en fait. On tombe sur des endroits avec des petits lacs, avec des petites bulles, ou des étendues d'eau verte fluo. Enfin, c'est vrai que ça donne un décor. Ça bouillonne, et puis on te dit, c'est l'acide sulfurique, hein, donc on a un petit là à côté. Et puis après, on a continué à aller vers le nord. Et là, on a rencontré Kate. Non, on a rencontré, parce qu'on a été faire du canoë pour aller voir Cathedral Cove. C'est une magnifique arche avec une pierre particulière, etc. On a décidé d'y aller en canoë. Antoine cherche quelqu'un qui peut nous aider à aller en canoë. Et puis il vient me voir et me dit, j'ai trouvé quelqu'un, tu vas voir, c'est Ken. On dirait... C'est Ken, pardon. C'est Ken. Et voilà, l'interview d'Aiden. Il s'appelle Aiden, il était super sympa, mais c'est vrai qu'il a un smile à la... tout bien fait à la Ken. Probably the ocean. The beach. Yeah. Yeah. Maybe sadness, open ocean, joy, the coast, maybe. Yeah. Et en fait, on se dit, mais il passe son temps sur l'eau. Et en fait, il est dans des émotions négatives quand il est sur l'eau et des émotions positives quand il n'y est plus. For some reason, I thought of a plate full of rocks. Un tas de cailloux. Et on s'est dit, mais je sais pas, moi je mange pas souvent des cailloux. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ce qui est quand même caractéristique en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a le climat qui était froid, mais les gens sont quand même un peu plus froids. Mais c'est peut-être parce qu'on venait de passer 2 mois à interviewer des gens en Amérique du Sud. En fait, il y a peut-être ça, il y a l'effet d'étonnement, de curiosité. Non, puis on sortait d'un continent qui était... Enfin, d'un continent, de pays, pardon. C'était approximatif pour plein de choses, en fait. Alors que la Nouvelle-Zélande, c'est bien lissé, bien propre, un peu bien rangé, quoi. Nama saya Melty Lamanda. Parce qu'en fait, après, on est passé dans le continent asiatique, en Indonésie. Et là, on est tombé de nouveau en état un peu de curiosité parce que la langue était différente. Il nous fallait le traducteur. Et en plus, il fallait toujours qu'on change nos questions parce qu'ils ne comprenaient plus ce qu'on disait. Ouais. À Ubud, là, on est arrivé à Bali. Et puis, on a commencé à se balader dans cette île. Et à Ubud, on a interrogé notre première personne. Très gentille, hein, adorable. Mais alors, les questions... Waouh! Comme ça, poser une question, puis on reposait la question, on peut la reposer encore différemment, puis nous poser encore... Voilà, je me demandais si le traducteur était OK. Ça, on a compris que là, ça allait être différent, quoi. Que ça allait pas être facile de parler des émotions. Ya itu dah harimau atau singa itu dia kan ular juga kadang-kadang kan ada yang berbisa jadi menakutkan lah. On avait réussi à lui faire nommer le serpent quand même dans la peur. C'était très difficile à nommer. Ya tergantung ada peristiwanya di suatu tempat itu. Kan mungkin kita punya suatu memori di tempat itu, memori sedih gitu. Et sinon, la tristesse, c'était pas un lieu précisément, mais c'est un lieu où tu as vécu un moment de tristesse, donc ça va te rappeler la tristesse si tu repasses par ce lieu. Bon, enfin, des choses pas vraiment... Et ça, c'était une grande découverte pour nous. Parce que s'il y a bien un pays où on pensait que ça allait être facile... C'était l'Indonésie. Pour nous, c'était l'Indonésie. Parce que les Asiatiques, il y a une croyance limitante derrière ça, en tout cas qui fait qu'on se dit c'est facile. Ils sont faciles, c'est des gens ouverts, faciles, ils ont toujours le smile. Et c'est ce qu'on retrouve en fait quand
On parle des Asiatiques, on dit il ne faut pas qu'ils perdent la face et qu'ils restent toujours comme ça, même s'il se passe quelque chose. Et du coup, c'est difficile d'accéder à ce qu'il y a derrière. C'est finalement plus compliqué qu'en Amérique du Sud ou qu'en Nouvelle-Zélande. Après, on est allé sur Sulawesi, c'est une île qui est au nord de Bali. Donc on était accompagné d'un guide, Domingus. Donc on a eu le temps de vraiment échanger sur beaucoup de choses, sur sa vie, sur nos vies, sur plein de sujets. Et on l'a interrogé. Et là, même chose qu'à Wood, il a réussi à parler, mais voilà, beaucoup de distance par rapport aux émotions, quoi. Bagi saya, kemarahan adalah salah satu, ya itu adalah normal. Tetapi dalam kemarahan itu tidak dibawa terlalu emosi atau bawa sampai besok, harus habis dalam hari ini karena sesuai kepercayaan orang Kristen juga jangan membawa kemarahan sampai besok, tetapi tetapi selesai dalam satu hari saja, karena ketika kamu selalu dalam kondisi emosi, kamu akan tidak bisa sukses. Il est dans la relation à l'émotion et il n'arrive pas à répondre à une question simple et directe. D'ailleurs, ils répondent souvent c'est plus général. Ensemble, la famille, les autres. Il n'exprime pas comment il les vit, il exprime comment il les pense. Ou comment on les pense. Il y avait une réflexion autour des réponses et qu'il n'y avait pas pour les autres en fait. Et donc c'était moins spontané pour ça. Avant Bangai, on a fait Colonodale. Ah oui, et là, on a fait une rencontre improbable d'enfants dans un village de pêcheurs. Et à un moment, on se baladait avec eux, on s'est dit, mais ce serait super de les asseoir là et on joue ensemble. Allez, on fait un jeu. Et du coup, on leur dit... on leur explique. Est-ce que vous voulez jouer? On a quelques questions à vous poser, c'est sur les émotions. Voilà, ça se fait. Avec les enfants, c'est extraordinaire parce que c'est direct. Et là, ils n'avaient aucun problème avec les émotions. Là, voilà, la joie, c'était un plat. Chicken. Koya. Et Sakoya. Et ils nous donnent le nom de leur village, sauf que nous, on n'avait pas compris que c'était ce nom de village. Ils disent tous en criant le même nom, ils répètent. Ils répètent, et puis un dit c'est où? Quand on leur dit c'est loin d'ici, ils éclatent tous de rire. Alors on était bon, alors. Le lieu que pour eux représentait la joie, c'était le lieu où ils vivaient, parce qu'ils vivaient tous ensemble, et c'était une espèce d'harmonie. On leur dit, si la joie c'était une chanson, ce serait quoi pour vous? Chance concertée, et spontanément comme ça, ils se mettent à chanter l'hymne national indonésien. C'était vraiment super émouvant. Puis après on est parti, ils étaient là avec leur petit cœur comme ça. C'était presque, on avait presque tous envie de pleurer. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu leur posais une question, on n'a pas dû reformuler. Je suis pas sûre que les enfants soient si impactés par cet enjeu de mise à distance de leurs émotions, en fait, parce qu'ils sont encore petits, ils sont encore jeunes, donc ils sont heureux et c'est tout ce qui compte, quoi. On partait à Phuket, en Thaïlande, pour rejoindre mon frère qui vit là-bas. Voilà Kun Siwan, donc une personne qu'on connaît là-bas. Il vit pas très longtemps, mais le temps qu'il est là, c'est de la joie. Puis la joie, c'est éphémère aussi. Donc, en fait, la joie, c'est éphémère. Pour elle, c'était le papillon, c'était rigolo. Rien ne dure. Donc il y avait ça, mais elle était capable de répondre sur l'animal. Elle n'a pas hésité, elle a dit le cœur, parce que quand je suis en joie, quand je suis excitée, j'ai le cœur qui palpite. Et là, tout de suite, on a vu que l'émotion était moins mise à distance. En tout cas, l'interprétation de l'émotion, elle y accédait beaucoup plus facilement. Mais pourtant, la relation n'est quand même pas pareille. Donc, d'où ça vient, ces biais, on ne sait pas. En fait, le bilan, quand même, c'est qu'ils prennent soin de l'émotion, mais ils sont plus dans la façon dont ils sont en relation avec cette émotion. Ouais. Par exemple, même quand ils la nomment pas, c'est prendre soin de ta tristesse. L'autre, c'est prendre soin de ma colère, je la garde pas avec moi. C'est plus réfléchi comme réponse, plus
plus philosophique, plus spirituel, à l'exception de nos petits-enfants que nous avons rencontrés, jeunes, qui n'ont peut-être pas encore ce souci de l'apprivoisement de leurs paraître, émotions. en fait, du paraître. Hein. Donc en fait, les émotions, elles sont là, mais notre jeu, tout d'un coup, il était plus si facile et si ludique pour eux, en fait. Changement de décor total, on part de Thaïlande pour le coup et on arrive direct à Zanzibar. On allait en Tanzanie pour rejoindre le Malawi et prendre un train ancestral qui s'appelle le Tazara. Le train mais délabré, mais comme j'ai jamais vu. Il y a un wagon qui s'est détaché dans le truc, là, parce qu'on faisait des bonds en fait. On s'est dit mais c'est pas possible, ça va se décrocher. Et effectivement, il y en a un qui s'est décroché. Le dernier wagon, il s'est décroché. Ils ont vidé tout le wagon, ils ont essayé de le rattacher, ils n'ont jamais réussi. Ils l'ont laissé sur la voie. C'était une voie unique, mais ils l'ont laissé sur la voie. Le train est reparti sans le wagon. Et donc on est arrivé à Mbeya. Mbeya, c'est le premier village en Tanzanie après avoir quitté Dar es Salaam. Donc on a rencontré la première personne à Mbeya. Et là on retrouve nos latins en fait, hein, parce qu'ils parlent librement, ils sont à l'aise, il n'y a pas de retenue. That would be Afghanistan. Because I see people fight for no concrete reason. It's because I think I'm right, you are not right, we fight. But who is right? Maybe you're right, maybe I'm right. You can't judge me that I'm not right. You can't push me to say, to do what you want. Moi j'ai bien aimé quand il a parlé de l'Afghanistan, avec ce qu'on lui a demandé si la colère était un lieu, il a dit c'est l'Afghanistan parce que ils s'entretuent, mais on ne sait même pas pourquoi. Legs. Legs. Yes. Because they carry the whole body, they take you everywhere. It's like wheels. It's like wheel of the car. We have to change wheels, but we can't change legs. Il y avait les jambes aussi, c'était intéressant parce que autant les jambes, c'était une partie du corps qui était joyeuse, par exemple pour les Maoris, parce que ça leur permet de se déplacer. Et lui, les jambes, c'était au contraire, c'était un sujet de tristesse parce que les jambes, il n'en avait que deux, et les jambes, tu ne veux pas les changer. Eyes, because, for example, when I see a snake, my eyes, I see that, I have fear. Ben oui, parce que c'est ce que tu vois qui rentre d'abord et qui te fait peur, et ça, c'était très intéressant parce qu'en Afrique, on l'a vu plusieurs fois, cette histoire de la peur qui rentre par les yeux. C'est ce qui transmet la peur en fait. Pour eux, c'est ce qui transmet la peur. Et puis après, on est parti de Mbeya pour direction le Malawi. Et là, on a rencontré beaucoup de pauvreté, mais aussi beaucoup de générosité. Et il faut voir que par exemple, au Malawi, ils font parfois une journée entière chercher un sac de bois pour se faire payer des clopinettes. Et tout ça à pied parce qu'ils n'ont pas de voiture, les transports c'est hyper cher. C'est marrant, Mustapha, parce qu'il est guide animalier en fait. Et ses parents, ils n'ont qu'une trouille, c'est qu'ils se fassent bouffer par les animaux, alors que lui, il n'a absolument pas peur des animaux. The hyenas quite optimist. They like taking other animals' kill. Oui, parce que quand on lui a parlé de la peur, il a dit, moi, la peur, pour moi, j'en ai pas vraiment. Enfin, il a pas... Quand on lui a parlé de l'animal, il a tout de suite pensé à la hyène, parce que il a dit la hyène, et on l'a vu, nous, dans son comportement, la hyène, elle a peur, et elle fait peur, et elle a peur. Elle fait peur, elle a peur. Ouais. That could be a T-bone. Yes. Yeah, having it with nsima and the local vegetables. Okay. Yeah. Il parlait du T-bone et on a bien vu que dès qu'il pouvait manger quelque chose autre que du maïs ou des choses comme ça, et la viande pour eux c'est très important. The hat? I think in most of the times we kind of listen to our hearts most than the way we listen to everything else. Yeah? On ne voit bien qu'avec le cœur, en fait. Il l'a résumé avec une belle sagesse en disant que si ton cœur te dit vas-y, il faut que tu le fasses, alors vas-y, t'y vas et fonce. Réfléchis pas trop, quoi. Réfléchis pas trop. Et c'est en lien avec ça qu'il nous a parlé de ses parents qui avaient peur pour lui quand il devenait guide, alors que lui, il n'a jamais senti la peur dans son métier. Il a senti de la joie parce qu'il était à côté des animaux sauvages et voilà. Et c'était intéressant de voir l'interprétation pour un même contexte, les gens qui ont peur pour toi et toi qui as la joie parce que tu vois pas la peur. Enfin, c'était chouette. Et puis après, on est monté à Liwonde. Et là, on a fait une immersion dans un village. Ils étaient vraiment très très chaleureux dans ce village. Il y a 80% d'enfants et ils vivent tous ils se partagent tout en fait. Donc il y en a qui cultivent, machin, mais toutes les ressources sont partagées.
The stomach. The stomach? Yeah, my stomach is empty. Et il dit à un moment aussi, mais la voix, pour faire « Oh, mais j'ai faim !» Il commence à imiter. The mouth, you can shout. I'm looking for food. Where? Pour la plupart, ils mangent une fois par jour. Parce que les enfants, ils les mettent à l'école au primaire parce que c'est gratuit et parce qu'ils ont un repas le midi qui est offert par l'État. Après, ça devient plus gratuit, ça devient payant à l'âge de 11 ans, 12 ans. Enfin, nous, l'équivalent de la 6e, quoi. Et là, il n'y a plus personne à l'école, quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de... Voilà, mais ils ont quand même cette force, cette énergie, cette envie aussi de partager qui est top, quoi. Après, on a quitté le Malawi et dernière étape, la Namibie. On décide d'aller chez les Imba. Donc les Imba, elles ont cette particularité pour les femmes, elles ont des coiffures comme ça, et puis elles n'ont pas de haut. C'est un peuple qui a décidé de continuer à vivre comme ça, mais dans la modernité. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir faire leurs courses dans les magasins habillés comme ça. Alors là, on interviewe une personne de la tribu Imba. Ongava kie kuunga le kujauri oticho kero mutu ndalienda na pambo mwena iwo kuja kana makonje jino okujoji tara iya onenja ngama ihonina kujoja mundu kujoku ne kukarikira. Nous, on n'avait pas trop compris au début l'éléphant, pourquoi ça pouvait faire peur, mais en fait l'éléphant c'est un animal en Afrique qui fait des ravages en fait. Très intéressant, elle nous a parlé de ses cheveux, parce que c'est une horreur en fait, rien qu'à défaire, à refaire, ça prend plusieurs jours et c'est plusieurs fois par an, et c'est très très douloureux en fait. Je tiens les cheveux très très tirés. Dernière interview de notre tour du monde, c'était Sama, notre petit guide qui nous avait accompagnés chez les Imba. As for me, I think it would be pasta and some pizza. Yeah, because pizza is very delicious, you know. Ce serait une pizza? C'est de la pizza, c'est clair. La bouffe namibienne, il ne veut pas entendre parler, c'est de la pizza. Ouais. Let me say in Europe. Because the rains every day. Ok. Alors tu sens que pas sûr qu'il reste chez lui longtemps. And maybe it would be my heart. Yeah. Because you feel fear in your heart. Yeah, sometimes the heart tells you that don't do that, do this, that's dangerous, you know. On lui dit et si la joie c'était une partie de ton corps. Could be in my head, joy, my brain, my mind. Because it can tell you what good things can you do, maybe to dance, you know, to enjoy. Okay. Yeah. Tout était dit en un, quoi. En fait, c'était très intéressant. Ça lui permettait de rêver, ça lui permettait d'imaginer, même si son cœur lui ne sait pas faire ce qu'il pourrait faire pour rejoindre un peu son rêve, quoi, ce qu'il imagine. Mais ouais, l'Afrique, moi j'ai trouvé ça très fort. Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans les émotions chez eux, c'est la capacité à garder le smile dans toutes circonstances, malgré les difficultés rencontrées. Et les odeurs, c'est hyper fort, les odeurs. C'est important de les avoir, ces odeurs corporelles. Et ça se ressent bien aussi. Pour nous, c'est même difficile, parce que parfois c'est gênant. Ils ont un rapport à l'intimité qui n'est pas pareil, en fait. Eux, c'est... Voilà, la notion d'espace, non, c'est... Ils vont parler de tout, n'importe quand, même des sujets les plus délicats, et ça leur pose zéro problème. C'était plus facile pour nous là de refaire les émotions, de finir par l'Afrique, on retrouvait un peu ce qu'on avait vécu en Amérique du Sud. Non, voilà. Les émotions, ils étaient sincères, ils étaient généreux, ils étaient très généreux. J'ai trouvé super généreux les Africains. Donc ce qu'on a retenu de voyage, c'est pour la première fois de notre vie, on prenait le temps de voyager. C'est pas des vacances, c'est du voyage. Et dans nos relations avec les gens, ça a été une vraie différence. On a interrogé quelques personnes seulement. Il y en a plein d'autres qu'on aurait voulu interroger, mais qu'on n'a pas fait. Celles qu'on a interrogées, c'est parce qu'on les sentait. Ça représente pas tout le monde, ça représente pas. Voilà, c'est juste un petit échantillon de personnes. Elles nous ont fait vibrer. On a partagé avec elles. Elles étaient super contentes de parler d'elles. Elles étaient super aussi contentes qu'on parle de nous. Quand on fait le bilan sur ce voyage, on cherchait peut-être par
cette expérience des émotions, à partager cette beauté-là avec les autres, ou en tout cas à se sentir vivant dans ce partage. Je pense que les émotions, ce que ça nous renvoie, c'est qu'on vibre de tout ça, on est vivant, et de partager ça avec d'autres, on se sent encore plus vivant en fait. Je ne sais pas si le voyage aurait été le même si on n'avait pas été explorer ce sujet des émotions. On n'était que de passage, parce qu'on n'est que de passage. Voilà, de toute façon, on ne fait qu'un passage court. Et... Nama saya. I am Christopher Zakaria Lamek. Robin Julius. My name is Sama. My name is Mustafa. My name is Waya.